Nous changeons de dispositif vidéo aujourd'hui, là grand angle sur tout le camion, comme ça vous allez voir la vie à l'arrière, et nous quittons notre camping de luxe des Grampians. Pour quelle direction chez Alors on va rejoindre l'Ocean Road et là on a à peu près, sur le GPS c'est indiqué 1h30, bon on va doubler, hein. On a 3 heures de route pour aller jusqu'à Port-Ferry. Voilà le message que nous affiche le monstre ce matin. Il est temps de faire un plein. Nous ne sommes pas trop loin de la station. On vient d'arriver à la station-service et on vient de repartir. Il y avait déjà des gens là qui étaient bloqués à la station puisqu'ils avaient mis leur carte et ça ne fonctionnait pas. Donc on a pris la décision de retrouver une autre station-service. Elle a 15 km. On n'a vraiment plus beaucoup d'essence. J'espère qu'on va y arriver. Yeah, c'est bon! De l'intérêt d'avoir Fuel Maps sur son téléphone, on le conseille à toute personne qui prendrait la route en Australie ou peut-être même en Nouvelle-Zélande, car sans cela, nous aurions été bien embêtés pour faire un plein ce matin. Donc à la question qui nous a été posée, que font les enfants durant ces longues heures de route? Eh bien... Ils travaillent toute la journée. Toute la journée, ils travaillent, ils apprennent leurs mathématiques, récitent en chantant les tables de multiplication. Enfin, un régal, une chorégraphie, ils nous ont même préparé une comédie musicale sur le thème racine carrée de 12. Voilà, non, en réalité, bon, ils travaillent un petit peu, ils se reposent la plupart du temps, ils lisent aussi. Noël qui dort juste au-dessus et Adam est au fond, en train de se reposer. On va tenter le coup là. On a l'impression d'être au Texas, au Kentucky, on sait pas trop. Que ce soit les paysages, les véhicules, les camions, les trucks, tout fait penser aux États-Unis. Là j'ai commandé en leur disant on est 2 adultes et 2 enfants, et vous savez les enfants mangent pas beaucoup. Et au final on se retrouve avec 2 plats énormes. Regardez-moi ça. Voilà, mais on avait faim donc c'est parfait. Premier arrêt venteux du jour, nous arrivons à Port-Ferry. Sur l'île de Griffith. Griffith, donc avec une mer sublime derrière, assez déchaînée. On est venu ici sur cette île notamment pour voir le phare et les wallabies. On n'en avait vu aucun jusqu'à présent. En voilà un. Alors le wallaby globalement, mais ça ressemble à s'y méprendre à un kangourou. Salut wallaby. Voilà. La chanson de l'île c'est quoi? Voilà. C'est parti, on va où? Wamble. C'est parti, on va où? Warren Ball. Warren Ball, super. Bon, franchement, je crois que ça se prononce pas comme ça, mais c'est pas grave. Sabrina sort pour voir si on peut faire la manœuvre parce que je suis sur un parking de supermarché. Bon, c'est bon là, ça passe de l'autre côté ou pas? Là, ça passe là. Ouais, c'est bon. Ça touche pas. Le monsieur s'inquiète, mais ça touche pas. Non, c'est bon. De l'autre côté surtout. Chérie, moi je vois là. J'en ai 2 là. J'ai un monsieur devant qui me file un coup de main, qui a failli se faire écraser par une voiture pour me filer le coup de main. C'est bon là? Good, very good. Voilà la bête, espace qu'il y a à droite, espace qu'il y a à gauche. Voilà un petit peu ce que ça donne quand on se gare sur un parking de supermarché. Point de vue magnifique, très beau, les vagues sont impressionnantes, on est à la pointe de la pointe. Non, c'est pas du tout là. On pensait être à un endroit, mais en fait c'est complètement gouré. On allait vous faire une super présentation vous expliquant l'histoire du lieu. Et en fait on vient de regarder une photo sur Google et c'est pas du tout là. Voilà. Donc on va reprendre le camping-car et on va repartir.
Ouais, vas-y, fonce, montre-leur qu'on fait partie du gang. Tu peux leur dire qu'on a une caravane? Et nous allons enchaîner sur quoi? On va vers Port Campbell. Port Campbell. Naomi. On va essayer de trouver un parking sur lequel on va pouvoir se garer et dormir. Oui, attention, il y a un coureur qui arrive derrière, on s'écarte, on laisse passer le coureur. Pour essayer de ne pas payer le prix pour les enfants, nous avons demandé... On leur a demandé de se cacher sous la table. Sous la table qui est juste derrière, là. Tu veux montrer la table, les enfants? Ici. Voilà. Et donc, on a redémarré une fois qu'on avait acté le fait que de toute manière, le monsieur m'avait demandé combien on était. Et Adam nous a dit, est-ce que je peux sortir de ma cachette? Donc voilà. les pauvres, on l'avait même pas prévenu. On les avait oubliés dessous. Il y a des bruits trop bizarres autour du camping-car. Mais trop bizarre. Mais trop bizarre. On a entendu des grognements, un souffle. Donc on s'est enfermé. Quand on a pensé à se lancer dans ce concept de petite vidéo journalière, c'était surtout pour éviter de perdre trop de temps sur des montages qui n'en finissaient plus et qui faisaient qu'on avait un retard assez colossal sur notre voyage. Mais c'était sans imaginer les soirées passées à faire du montage, à essayer de trouver un point Wi-Fi dans des campings. Donc là, très concrètement, ce soir, je suis devant l'office qui est fermé, en train d'attendre que ça finisse de se télécharger avec des bruits. Écoutez bien. Vous entendez ça? Voilà, ça je sais pas ce que c'est, mais c'est bien flippant et j'entends ça depuis tout à l'heure. Vous entendez? On est vivants les copains, le serial killer ne nous a pas tués cette nuit. On ne sait toujours pas ce que c'était. Non, il y avait des bruits tout autour du camping-car, c'était très bizarre, des bruits de... Voilà, moi j'en avais tout en bas, là, au niveau de l'office. Qui grattait aussi, là, sur la carrosserie, c'était vraiment flippant. Horrible. Donc, en gros, il y a des campings, c'est un peu comme les logements, durant tout ce voyage, il y a des campings qu'on quitte avec tristesse et d'autres qu'on est ravis de quitter. Celui-là... je crois qu'on sera ravis de le quitter. On est en train, les enfants dorment encore là ce matin. Il est 8h33 et aujourd'hui c'est direction les 12 apôtres. C'est juste à côté et là ça va être le clou du spectacle. On a vraiment hâte. Sachant qu'ensuite on rejoint mes parents à Melbourne et qu'on mettra peut-être un peu en stand-by nos vidéos quotidiennes parce qu'on profitera de la famille, c'est le plus important. Et ensuite on vous retrouve sur les routes Melbourne-Sydney pour 1500 km je crois. Pas mal. Je crois. Bon, allez, on va prendre notre petit déjeuner et à tout bientôt. Il n'y a vraiment plus personne dans ce camping, on sent que les vacances des Australiens sont terminées. Ce sentiment bizarre quand tu rentres après une très belle balade, un point de vue magnifique, tu rentres à ton camping-car et quelque part quand tu arrives sur le parking et que tu vois les autres, tu as l'impression d'être de la même famille, tu vois, de vivre la même aventure. Et toutes les blagues qu'on fait tout au long du chemin en disant ouais c'est bon, maintenant on est des vrais routards et tout, eh bien il faut bien l'admettre, ce sentiment quelque part tu le ressens un petit peu. Quand tu arrives sur le parking des 12 Apostles, donc les 12 apôtres, tu as cette petite chanson de Michael Jackson qui te vient en tête. We are not alone. C'est-à-dire globalement, le parking il est blindé. Ouais, autant sur les autres sites il n'y avait personne, mais alors là... Là c'est la folie. Bon après c'est l'attraction touristique locale et il faut bien reconnaître... Il y a des panneaux en chinois, donc ça veut dire ce que ça veut dire. C'est peut-être très cher, il n'y a peut-être pas de place. Et on est en train de se dire qu'on va peut-être craquer, donc on va aller voir les prix et puis on avisera après. Ça donne ça.
garde peu rassurante. Warning, warning, venomous snake. Bon, force est de constater qu'on va probablement éviter l'hélico pour plusieurs raisons. La première, c'est le budget. La deuxième, c'est que finalement, quand tu es en balade en dessous, c'est extrêmement désagréable. Donc au fond, pour ne pas cautionner cette nuisance sonore dans un paysage qui s'en passerait bien volontiers. Et puis là, on va descendre sur la plage. Et je pense que ça va être tout aussi impressionnant que dans les airs. Gibson Steps, les marches qui permettent d'accéder à l'océan qui se trouve juste en bas. Bon, donc là, nous sommes en haut. Et là, nous sommes en bas. Avec juste derrière nous des rouleaux d'à peu près 4 mètres. Et une mer à laquelle il faut faire attention parce qu'elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte. Super flippant, super beau, incroyable, un régal d'être ici, donc ça vaut le coup de finalement troquer. Ouh putain, merde. Oh putain, j'ai les chaussures pleines. Comme on est un peu speed, là on s'est dit, on y va, on fait les sandwichs, on mange dans la camping-car et on trace. Donc là on va vers Cap Otway pour aller voir le plus vieux phare d'Australie. Je sais qu'en France on se plaint beaucoup de la limitation de vitesse qui a baissé, je crois, de 90 à 80. Ici en Australie, on ne sait pas à quelle vitesse rouler, c'est-à-dire que globalement on vous indique 100, ensuite ça passe à 80, vous arrivez dans une agglomération, ça descend à 60, parfois à 50, et quand vous êtes sur des routes de montagne, c'est pire, c'est-à-dire que ça passe de 35, 45, 70, 60, 80, Voire et tous ça, les 5 mètres. quasiment tous les 5 mètres, ce qui fait que voilà, on essaye d'éviter les à-coups, mais il y a plus complexe que sur les routes françaises. On est à Cap Otway et on est notamment, je sais plus dire en français, excusez-moi, je me sens Jean-Claude Van Damme, on est au phare le plus vieux d'Australie. Allez, c'est parti pour la visite. Quand les lieux que tu visites ont le sens des réseaux sociaux, ils te proposent de partager directement avant même d'entrer sur le site. On est où là, Sabrina? Alors ce n'est pas un mât, mais c'est une sorte de mât qu'utilisaient les gardiens de phare pour accrocher des drapeaux et indiquer et donner des informations aux navigateurs. Qu'est-ce que tu nous racontais, Sabrina, sur ce magnifique phare? Je disais que c'était le phare de l'espoir puisque les lumières du phare aidaient les immigrants et les navires à retrouver leur chemin. Et c'était aussi pour dire « Hello, vous êtes bien arrivés en Australie ». On va à Torquay pour visiter la plage de surf, la fameuse plage de surf. Vous aurez compris, voilà, surtout la on est vachement Bears surfeur. Beach, une plage historique de surf. Là, c'est la fameuse plage qui a inspiré à Claude François cette chanson Bells, Bells, Bells. Voilà, ça c'est fait. C'était la vanne pourrie. Non, non, on ne coupera pas. Moi, je garde toutes les vannes. Merci, Noan. Tiens, d'ailleurs, dites-nous si vous aimez l'humour de David. Alors, likez, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et dites-nous si vous aimez mon humour exceptionnel. Car si vous l'aimez, j'en ferai plus. Et si vous ne l'aimez pas... Wouh! Après des heures et des heures de camping-car, Sous un soleil de plomb. Et là, on arrive sur la plage des surfeurs, Hells Beach. Et on y arrive sous la pluie. C'est pas possible. On pensait prendre l'apéro. Et là, Tranquille. c'est la grosse pluie.
enfin arrivé à Bells Beach et pour la peine, folie, lâchage de cheveux. On vient de quitter Bells Beach. Alors on s'attendait à une plage de sable blanc avec des bars où on pourrait siroter un verre. Que nenni, c'est juste des rochers, des grandes falaises et une mer démontée plein de surfeurs. Bon, c'était génial. Donc on a pris notre petit goûter dans le camper van et là on prend la direction de Melbourne. Ah non, ah bah si, et on prend la direction de Melbourne. Excusez-moi, je suis un petit peu fatiguée. Ça fait 8 heures qu'on roule. C'est ça, toute la journée. On a une journée hyper speed. Mais bon, on a tenu. C'était super. On tient le programme.